Salut à tous, on continue cette série où on crée notre super platformer et aujourd'hui on va apprendre à changer de pièce tout simplement. On va créer un checkpoint qui va nous faire une room transition. Dès qu'on aura fini le niveau, on va arriver à ce petit checkpoint. Ok, on va pouvoir l'activer. Ça fait un super effet de particules et au bout de 3 secondes, paf, on passe au niveau suivant. Et comme vous voyez, en plus de ça, on a un suivi de caméra. Ok, alors la première des choses à faire avant tout ça, c'est d'augmenter la taille de notre pièce. Je voudrais qu'on ait une caméra qui suive le joueur et qu'on ait le joueur qui puisse aller voilà, à droite de l'écran ici et avoir un niveau beaucoup plus large et un suivi de la caméra, d'accord? Et ensuite, on va créer un deuxième niveau qui fera la même taille et c'est ensuite qu'on paramétrera le passage entre les deux niveaux. Alors, procédons dans l'ordre. Je vais dans ma room ici. Je vais aller la sélectionner directement pour l'augmenter dans l'inspecteur. Et je vais augmenter juste sa largeur. Allez, je vais doubler. On va mettre 1280 pour faire une pièce pas trop grande, histoire de faire les essais. Si je vais faire des essais 10 fois, j'ai pas envie de 10 fois aller au bout d'une pièce hyper grande, d'accord? Ok, donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on a la bordure. Je vais aller ici. Ok, je prends mon auto-tile. On va effacer tout ça. Et hop. Voilà. D'ailleurs, je vais réduire un petit peu la bordure là. Je trouve que je l'avais fait un petit peu trop basse. On va se laisser un petit peu plus d'amplitude. Voilà. Je vais vous mettre tout ça en accéléré. Ça, c'est OK. Alors, pour ce qui est du terrain, le double saut, on va se le laisser ici. De toute façon, là, c'est que pour les tests. On peaufinera tout ça plus tard. Voilà, je vais faire ça pour l'instant. Les plateformes, allez, on va dire qu'on va en recréer une autre. Pour l'instant, voilà, on va mettre ça là. Pour ce qui est des instances, eh ben là, on ne touche pas. Pour l'instant, je ne vais pas ajouter de fruits, je ne vais pas ajouter d'ennemis. C'est que pour les essais. Par contre, on va bien paramétrer ici tout ce qui est collision, d'accord? Sinon, notre personnage ne passera plus ici. Et j'ajoute bien des collisions tout le tour. Et comme j'ai ajouté ici une plateforme, on va également ajouter les collisions de plateforme. Ça, c'est bon. Et ensuite, vous paramétrez ici toutes les collisions pour ici le plafond, le sol et ici également les walls. Ok? Allez, on fait tout ça tout de suite. Ok, maintenant que les collisions sont faites, je fais les murs. Ok, donc tout ça c'est bon. On a bien notre pièce qui a été agrandie. On a bien tous les terrains, les tilesets et les collisions. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je lance le jeu? Tout se passe correctement. On voit ici à la droite que notre niveau continue. Mais si je vais à droite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien déjà, la caméra ne suit pas le joueur, d'accord? Et bien là, je passe en dehors de l'écran, en dehors de la fenêtre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va paramétrer un suivi de caméra, et ça, on peut le faire dans GameMaker directement dans l'inspecteur et dans les paramètres de la room. Alors, je vais aller sélectionner ma room ici. Et on a ici, hop, pardon, excusez-moi, on a ici les fenêtres et les caméras. On a activé les fenêtres. Et on a notre fenêtre 0 qui est ici. Et on a ici la caméra, vous voyez, la caméra qui focus sur cette zone et qui va nous l'afficher dans la fenêtre. Et ici, on a les propriétés de la caméra, donc c'est sa taille. Et ici, on a un paramètre objet suivant. Et on peut mettre ici notre objet joueur. Je vais aller dans Player. Voilà. Et là, c'est l'objet suivant. Et là, on a une bordure ici. Alors, à quoi ça correspond la bordure? Je vais lancer le jeu pour vous montrer tout de suite. On a une bordure de 32. Bien. Alors déjà, ce qui est bien dans GameMaker, c'est automatiquement paramétré. La caméra ne va pas suivre le joueur si jamais ici on est à la limite de la pièce, d'accord? Elle ne va pas ici centrer notre joueur et nous montrer un bord noir. Donc ça, c'est automatiquement paramétré, c'est super. Et là, vous voyez, déjà, elle ne suit pas mon joueur et elle va le suivre seulement quand il sera à 32 pixels du bord de l'écran, d'accord? C'est ça la bordure. Nous, on aimerait que ce soit à peu près au milieu de la caméra, d'accord? Donc, ce serait 320, le milieu, mais on va laisser un petit peu de battement. Donc, on va mettre 300. Et pour ce qui est de la verticale, on s'en fiche, étant donné que de toute façon, il n'y aura pas de suivi vertical.
Donc si je lance maintenant, on devrait avoir 20 pixels de chaque côté, donc 40 pixels de battement. Et là, vous voyez, voilà, j'ai mon joueur qui est bien suivi, mais on a un petit peu de battement, d'accord? C'est pas rigide au pixel près. Bon, ben ça, c'est parfait. Là, on a notre suivi du joueur, et on va pouvoir, comme ça, aller jusqu'à la fin du niveau. Ok. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un deuxième team niveau, et comme ça, on pourra paramétrer le checkpoint qui nous fera passer au niveau suivant. Alors, on va recréer par contre des... Ouais, je pense qu'on va recréer des brosses de tiling automatique, histoire de changer un petit peu le thème. Alors là, si vous avez regardé le début de la formation, vous connaissez déjà la procédure. Donc, je vais vous le mettre en accéléré. Ok. Je vais sélectionner, allez, celui-ci. Voilà, ça c'est parfait. Et je vais ajouter aussi une petite bordure. Ok, je vais ajouter celle-ci. Ok, ça c'est fait. Maintenant, je vais dupliquer ma room ici, carrément. Comme ça va pas m'obliger à recréer tous les calques. Et on va les renommer ici. Je vais faire RM level 2. On va s'organiser ça tout de suite. Et là, ça va être RM level 1. Voilà, et dans ma room 2 maintenant, je ne vais pas avoir à recréer en fait tous les noms des calques ici, d'accord? Là, on n'en avait pas beaucoup, on aurait pu le refaire. Seulement, quand on en a beaucoup, eh bien, on peut se tromper après dans les noms des calques, etc. Donc, c'est toujours plus facile de faire comme ça. Là, ce que je fais, c'est que je supprime carrément tout ça. Ah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi... Est-ce qu'on avait fait d'autres backgrounds? Oui, tout à fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, déjà, hop, je vais lui donner un autre background. On va lui donner celui-ci pour essayer. Le background, c'est fait. Maintenant, on va faire d'abord la bordure. Hop, je vais dans mon éditeur de pièces. Hop, faut que je le sélectionne par contre. Voilà, éditeur de pièces. Je prends mon pinceau. Et est-ce que c'est celui-ci? Oui, tout à fait. Hop, j'agrandis ici pour tout effacer tranquillement. Voilà. Et là, on va la faire comme ça. Pour la bordure, c'est bon. Le terrain. Je sélectionne mon auto-tile. Hop. Et j'efface tout. Hop. Pardon. Toujours bien sélectionner le bon calque. Hein. Hop là. Voilà, bon là j'ai fait un niveau totalement aléatoire, hein. De toute façon c'est pour les tests. Une fois qu'on aura créé les ennemis, on va peaufiner tout ça. Les plateformes, je ne vais pas en faire. Le calque d'instance, on le met bien sûr. Hop, je vais juste les supprimer. Ça c'est ok. Là je vais dans le calque d'instance. Et je vais regarder ici toutes les instances. Hop. Et je vais tout supprimer sauf mon objet main, bien sûr. Et l'objet joueur. L'objet joueur, il va commencer là. Et là, je vais vous montrer si j'appuie sur play, qu'est-ce qui se passe alors que j'ai ma room level 2 qui est sélectionnée là. Eh bien, j'ai la room level 1 qui va se lancer. Et ça se fait ici. Vous allez dans les assets, vous avez vos pièces ici. Et en cliquant sur la petite maison ici, hop, j'ai le gestionnaire de pièces qui s'ouvre. Et là, vous pouvez régler l'ordre de vos pièces. Et la première sera celle qui se lancera au démarrage du jeu. Ça me permet ici de mettre le level 2 par exemple en premier. Et de pouvoir tester si tout va bien. Voilà. Alors, ça nous permet de voir que j'ai oublié de mettre les calques de collision. Alors, c'est parti. On va ici tout de suite. Les collisions. Hop, et c'est parti, on va paramétrer tout ça. Ok, tout le périmètre est fait au niveau des collisions. Et par contre, pourquoi j'ai pas... Oh, j'ai supprimé mon calque wall. Comment j'ai fait?
Bah ok les gars, j'ai pas compris. Le e-wall est revenu là, c'est un petit bug à mon avis quand j'ai dupliqué la pièce, petit bug de GameMaker. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai quitté l'inspecteur ici, j'ai fait fenêtre et j'ai rouvert l'inspecteur. Et puis ben, mon calque e-wall était de retour, d'accord. Bon, petit bug, rien de bien méchant. Je comprenais pas mon erreur, mais ça y est, bon bah je comprends, ce n'était pas une erreur. Ok, donc on paramètre bien dans la room level 2 les murs, ok, partout où on veut que le personnage se mette dans un état wall, ok. Là, ça y est, tout ceci est enfin fait. Les murs, on est bon. Les collisions, on est bon. Les instances, on est bon. Et tout ce qui est taille 7, c'est bon aussi. Ok, je lance. Parfait. Je teste tout, les collisions. On a le suivi de caméra qui se fait. C'est parfait, on a bien nos walls et tout ça. Bon, bah, tout ça, c'est nickel. Maintenant, comment est-ce qu'on paramètre un changement de pièce? Eh bien, je vais vous montrer tout ça, mais avant, on va créer l'objet qui va nous permettre de faire ceci. Dans notre jeu, on va créer... je vais créer un groupe. Normalement, on ne fait pas ça, hein, de créer des groupes tout en bordel comme ça, mais comme nous, on a un groupe à peu près par chaque tuto, eh bien, je fais ça comme ça. Mais normalement, c'est pas rangé comme ceci, d'accord? Mais pour nous, je trouve ça bien plus visible. Ok, je vais l'appeler checkpoint. On va recréer un groupe et on va l'appeler end. Ce sera notre checkpoint de fin. Et dans les ressources, c'est où, décidément. Dans les ressources ici de Pixel Adventure Fruits, ils nous ont mis ça dans, il me semble, items. Oui, c'est checkpoints. On prend end, hop, et je prends ces deux sprites. Et on va en prendre également un autre qui va être les particules. Et ça, où l'ont-ils mis? Je crois que c'est dans Others. Et on a les confettis ici. Et on va mettre ces particules-là, on va les activer une fois que ce sera fini. Je vais le mettre ici dans notre dossier particules. Alors, commençons par ça. SPR and idle. Notre image est en 64-64. Allez, je mets l'origine au milieu et en bas. Le masque de collision, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, oui, on va le laisser en automatique comme ça, peu importe, c'est pas un souci. Et maintenant, on va sur le pressed. On va le mettre ici, SPR and pressed. Et là, on va découper l'image. Je vais dans modifier l'image. Image, convertir. La taille est 64 par 64. Et on a 8 images. Je convertis. Et ici, on règle, comme tout le reste, en 20 fps. L'animation ici, c'est pas une animation qui est en boucle. Ok. Je lance. Hop. Donc ça, c'est l'activation de notre cup à la fin. Ok. Allez, 32, 64. Et le masque de collision ici, peu importe. On va créer maintenant l'objet. Objet obj checkpoint end. Je lui attribue le sprite idle et le masque de collision, toujours le même que ce sprite-là. Ça, c'est cool. Je vais aller dans notre pièce. Hop, je vais remettre le level 1 ici en principal. Et on va aller placer cet objet. Alors, j'aimerais qu'il soit devant le joueur, mais on va le mettre dans le calque d'instance. Ça peu importe. Ici, celui-là, je l'ai supprimé pour rien. Je l'ai créé pour rien. Là, on va le mettre dans le calque d'instance ici. Et on va le mettre ici. Boum. Ça, c'est OK. Alors, on va paramétrer les collisions. Déjà, il va être dans deux états, soit idle, soit pressed. Et on aura aussi une variable qui sera active, actived, donc a été activé, qui est égale à false. Il n'a pas encore été activé. Et on va ajouter un événement d'étape. Et on va déclencher la collision avec le joueur. If place
meeting XY objet player et qu'elle n'a pas été activée, alors on va l'activer. Déjà, première chose, active est égal à true. On va déclencher l'animation, donc on va lui dire que sprite index est égal à spr checkpoint spr pardon end pressed. On remet l'image index, elle y est toujours, mais moi j'aime bien toujours le préciser à 0. L'image speed, non, ça on va pas avoir besoin. Donc on lui met son sprite, on lui remet à la première image et il est activé. Ok. Maintenant, on va aller dans l'événement dessiné. Et on va dire que si sprite index est égal à pressed et que l'image index est supérieur à image number moins 1. Donc si on dépasse la dernière frame, on ne va pas rejouer l'animation. Donc on va dire que sprite index est égal à idle. Donc là, à la création, il n'est pas activé et il a un sprite index de SPR end idle. Une fois qu'il y a collision avec le joueur et qu'il n'a pas été activé au préalable, donc comme ça, ça nous permettra de le faire qu'une fois, eh bien on dit que oui, il est activé et on lui met son sprite pressed. On le remet à la première image, comme ça il va jouer son animation. Une fois qu'il a joué l'animation et qu'il est à la dernière image, on lui remet son sprite idle. Et comme il est activé maintenant, on ne pourra plus le réactiver, d'accord? On va aller tester ça tout de suite. Hop, j'arrive dans ma pièce. Le suivi de caméra, c'est nickel. Et j'ai pas fait le draw self. Ok, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Ça, c'est mon habitude. C'est un truc de dingue. Draw self. Là, donc j'ai mon objet. Hop, j'active son animation. Et c'est parfait. Ok, maintenant par contre, j'aimerais que ce soit derrière le joueur. Pour ça, c'est tout simple. Hop. On va dire defs. On va arranger un petit peu notre code. Defs est égal à objplayer.defs plus 1. On est plus profond. On est plus loin en profondeur d'un étage. Ok. Donc ça, c'est la defs. Ici, c'est la fin de l'animation. Là, on a notre draw self. Ça, je le fais pas toujours dans les tutos parce que je fais ça assez vite. Je suis pas très concentré. Mais c'est toujours bien de bien ranger votre code et de tout commenter comme ça. Vous vous y retrouverez si jamais vous faites des longues pauses des fois sur un projet et que vous y revenez plus tard. Ou si dans un futur proche ou lointain, vous travaillez à plusieurs sur des projets, c'est toujours bien de tout bien ranger pour s'y retrouver. Ok, alors tout est bon. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est basiquement un changement de room, tout bête, mais j'aimerais bien une petite animation avant, donc notre checkpoint qui va créer tout un tas de petits confettis, et puis on va attendre 3 secondes avant de passer à la room suivante, sinon ça va être un petit peu abrupt. Je vais vous montrer d'ailleurs. On va aller dans l'objet checkpoint, et ce qu'on va faire dans l'étape ici, c'est que directement quand il y a la collision, je vais vous montrer ce que c'est aller à la room suivante. Alors pour ça, c'est soit on pourrait faire room go to
Et là, on peut mettre le numéro. Donc, ça va être l'index de nos pièces. Là, on a la 0 ou la 1. D'accord? Et on peut même mettre le nom en disant RM level. OK? Là, en mettant RM level 2, en cas de contact, on irait directement à cette room. Et sinon, si vous avez bien rangé tout dans l'ordre ici, je peux mettre RM go to next. Et là, il ira directement chercher la suivante dans l'ordre ici. OK? Donc ça, c'est super et ça nous permet de ne pas paramétrer justement tout ça à chaque fois. Là, on aura un objet de checkpoint, un room go to next, et si on range tout bien dans l'ordre, on ira au room suivant à chaque fois. Je lance le jeu, mais vous allez voir, c'est un petit peu abrupt. Hein. C'est pas ce qu'on veut, c'est un petit peu sec. Hop. Là, je vais avoir contact, et paf, je suis directement à la room suivante. C'est beaucoup trop raide, on n'a pas l'animation, on n'a rien, c'est pas ce qu'on veut. Donc on va déjà créer un petit effet de particules. Alors on a les particules ici, c'est les confettis. On voit que c'est du 16 par 16. Donc on va le découper. SPR particules confetti. Hop, confetti, j'ai dû oublier un F ou quelque part. Je pense qu'il y a 2 F. Oh là là, vous m'en voudrez pas. Non, ça doit être 2 T. Ok. Modifier l'image. On convertit en plusieurs images. Et c'est du 16 par 16. Je convertis. Ok. Là, j'ai mes petites particules. Hop, on va aller dans notre particule système. Et qui est dans l'objet main, il me semble. Tout à fait. Et on va créer un part type. Checkpoint, on va l'appeler. OK. Alors. Part type checkpoint est égal à part type create. Voilà, notre type de particule est créé. Alors, quel type de particule ça va être? Alors, je vais faire part type. Et comme ça, j'ai ici toutes les listes de fonctions pour modifier les types de particules. Alors, déjà, l'alpha, oui. On va, comme d'habitude, comme ici, on va avoir un alpha qui au dernier tiers de sa vie, va progressivement s'atténuer. Alors, part type checkpoint. Je vais copier cette variable-là parce que je vais la répéter beaucoup. L'alpha au premier tiers est de 1, deuxième tiers de 1 et progressivement, on va jusqu'à 0. OK. Maintenant, par type, qu'est-ce qu'on va modifier? On va dire la direction. Je colle. Et au début, j'aimerais que les confettis aillent vers le haut et qu'ils retombent petit à petit. Hein. Là, je vous montre ça, je vais vous l'illustrer assez vite. Pour l'instant, ça va être flou. Alors, ça va aller vers le haut, donc c'est 90 degrés, en direction minimum, maximum. Incrémentation, non. Et wiggle, non. Maintenant, par type, la durée de vie. La durée de vie. J'aimerais qu'elle dure, on va dire, 1 seconde. Entre 1 seconde et une demi-seconde, on va essayer. Room speed divisé par 2. Et room speed. Par type life. Par type le sprite. Ben oui, on va indiquer le sprite. SPR particule confetti. Animation, non. D'accord, je veux pas que ça s'anime. On va rester sur la même subimage du confetti. Stretch, non. Par contre, random, oui. Tu sélectionnes une couleur de confetti aléatoire et tu me le crées. Qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? La size, la taille, on verra plus tard. J'aimerais voir là ce que ça va donner. On va leur donner une vitesse. Au début, vers le haut, vu qu'ils ont une direction de 90, la vitesse minimum, on va essayer 1 et 2. Ok. Ouais. Là, je dis non. Pas de wiggle, pas d'incrémentation.
Par type et enfin, qu'est-ce que... Et oui, voilà, ils vont vers le haut. Alors, on va les faire retomber petit à petit avec une gravité. Alors, la monte de la gravité, on va essayer 0,1. Et la direction, donc, c'est vers le bas. 270 degrés. Qu'est-ce que j'oublie? On va voir. Par type, color, non, create design, exist, gravity, on a fait, scale, non, on verra plus tard. Je pense qu'on est bon. Maintenant il va falloir les créer. Alors où est-ce qu'on va les créer? On va les créer tout autour ici de notre checkpoint, d'accord? Donc il va choisir à partir de sa variable x ici, on va faire entre son y et moins 64, ou entre son y et son x et moins 32 plus 32, ok? Donc dans toute cette zone-là, on va créer des confettis aléatoirement. Alors, ça se passe ici, dans étape, ok. On va pas room go to next tout de suite, non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va répéter ça 100 fois. On va créer une centaine de particules pour voir. Repeat 100. Hop. Avant, tu randomises. Alors, tu répètes 100 fois. Qu'est-ce que tu répètes? Déjà, on choisit une variable en y. Variable x qui est égale à i random range. Tu choisis un nombre entier entre x moins 32 et x plus 32. La variable yy est égale à i random range de y allant de y moins 64 pardon, à y. Et là c'est particle create. Ok. Là, hop, je vous montre tous les arguments. On a l'index, ça c'est le particle system, part system. En x et en y, où est-ce qu'on crée la particule? XX et YY. Le type de particule, part type checkpoint. Et le nombre, 1, d'accord? Parce qu'on répète ça 100 fois, à chaque fois, à des coordonnées aléatoires, d'accord? Parce que si je faisais qu'une seule fois les coordonnées aléatoires et que je créais 100 particules, elles seraient les 100 créées au même endroit. Alors, on va aller tester ça, mais pour si jamais je dois faire plusieurs tests ici, ce que je vais faire, hop, je vais déplacer le joueur et mettre ça là. Voilà, ça c'est juste pour moi pour les tests, pour pas galoper 100 fois à la fin du niveau. J'essaye, petit contact, hop, ok, bon, ça a l'air de m'aller. Par contre, effectivement, c'est beaucoup trop grand. J'avais pas fait la size tout de suite pour voir. On va les diviser par 10, je pense. On va essayer 0,1. Alors, hop, c'est pardon, pas ici. Dans l'objet main où on paramètre le type de particule et on va lui donner une taille. C'est port type size. Index par type checkpoint. La size minimum, allez, 0,1. 0,1. Incre, non. Wiggle, non. J'essaye. Ah. Pour le coup, c'est un petit peu petit. Il retombe peut-être un peu vite aussi. Speed au début. On va essayer 0,5 de vitesse minimum et 1 en maximum. Et faire un peu moins de gravité du coup. Ils seront un petit peu plus flottants. Et pour ce qui est de la size, c'était un petit peu petit. On va essayer ça. Ah bah c'est parfait. Ouais, pour moi ça me va bien. Ça me va bien. À vous après d'aller fouiner un petit peu dans tous les paramètres pour voir. Mais là pour l'instant ça me va bien.
Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va paramétrer le changement de room au bout de 3 secondes. Et après, je vous montrerai comment on fait une belle room transition. Alors, hop, dans le calque d'instance, on va tout à la fin. Hop, parce que normalement, cette fois-ci, c'est la bonne. Et en cas de contact ici, on va juste rajouter un délai. Donc, tu m'as créé les particules et tout ça, c'est très bien. Et maintenant, alarme 0 est égal, on va dire 3 secondes. Room speed x 3. Et dans cette alarme 0, c'est là qu'on va dire le changement de pièce. Room, go to, next. Allez, je lance le jeu. Ok. Je vais jusqu'au bout du niveau pour tester. Là, j'ai bien mon objet. Contact, il s'active. D'ailleurs, ça ne le fait qu'une fois. Et voilà. Au bout de 3 secondes, je suis dans ma room suivante. Bon, et ben c'est parfait. On a augmenté les niveaux. On a augmenté le nombre de niveaux, on a paramétré un suivi de caméra et le passage entre les niveaux. Donc maintenant, on pourrait créer tout un tas de niveaux déjà avec ce qu'on sait déjà faire. Mais bien sûr, on va créer tout un tas de pièges et tout un tas de types d'ennemis. Mais avant, je vais vous montrer, pour changer un petit peu du code, la prochaine vidéo, ce ne sera pas du code. Ce sera un éditeur de séquences qui va nous permettre de créer une belle séquence pour animer le changement de room. Allez, ben, du coup, je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo. Allez, ciao.